Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors pour poser les futures questions qu'il y aura, si vous avez des questions à poser, il faudra les poser dans l'onglet communauté et puis il y aura une petite boîte à questions et puis tu me poses tes questions hein, tout simplement. Donc sur la chaîne, onglet communauté et c'est parti. Alors on est toujours au Portugal, hein, ouais bien. Voilà. Alors on est dans les champs, tu vois. Là ici ça cultive des oliviers, des melons. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Donc je suis à quoi? Même pas 500 mètres de la maison. Mais ce qui est bien, c'est que on est direct dans la campagne. Tu vois, et puis je suis venu en vélo, comme ça, je suis pas venu à pied. Donc il y a des questions qui ont été posées, je vais y répondre au mieux. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus sérieux que la crevaison. Hein. Si tu n'as pas vu la dernière vidéo, avant celle-ci, n'hésite pas à aller la voir. Alors, première question, salut, comment bien monter les bosses? Merci à toi et que le cul te pèle. Donc ça c'est Bruno de Cycle Passion, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Donc Bruno Berti, si je ne me trompe pas. Et Bruno Berti nous pose cette question. Alors je sais pourquoi, parce que je lui ai posé la même question sur son FAQ de sa vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Bon, je pense qu'il est très très connu, hein, Bruno. Donc oui, alors sa signature c'est « Et que le cul te pèle ». Parce que dans le sud, il fait froid. Il habite vers Béziers, un truc comme ça, et il se la pèle. Il se les pèle énormément. Donc, quand tu t'en peins énormément, que le cul te pèle. Voilà. C'est pour ça qu'il... Donc, on a beau critiquer les mecs du Nord, comme quoi qu'on se les pèle là-haut, mais dans le sud, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est pas parce qu'il bronze, c'est parce qu'il a froid. Voilà. Et quand tu regardes ses vidéos, il fait pas si chaud que ça. Tu vois. Des fois, il y a des -3, les gars, il fait pas si chaud. Donc, voilà. Donc, Bruno, je comprends que le cul te pèle dans le sud, parce que c'est vrai que les pôles vont s'inverser dans pas longtemps, et il fera chaud dans le nord, et il fera froid dans le sud, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, Bruno, comment bien monter les bosses? Eh ben, il y a plusieurs façons de monter les bosses. Alors, moi aujourd'hui, je suis au Portugal, vous le savez tous, et c'est des cols de 5-6 km max, voire 7 km max, un peu comme dans le Jura, dans les Vosges, on est à peu près dans cette situation-là, dans le même environnement à peu près, sauf qu'il y a un peu plus de chaleur. Et donc ici, ça dépend comment je les monte. Alors ici, je les monte plus en vélocité, où je vais tourner et économiser énormément mes jambes. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais donner un exemple, je fais beaucoup mes intensités dans le col de Ben Posta. Ben Posta, c'est entre la frontière espagnole et portugaise. Et là, j'essaie de faire vraiment mes intensités. Donc, c'est-à-dire que je vais faire mon seuil de 20 minutes, 3 fois 20 minutes dans ce col-là. Tu vois. Et donc, j'essaie de vraiment économiser tout en développant mes watts, tout en moulinant. J'essaie de mouliner au maximum. C'est pas parce que tu moulines que tu vas pas vite. Ah non. Tu peux des fois mouliner et développer autant de watts qu'un mec qui va mettre du dur, quoi. Enfin, quand je dis du dur, tu m'as compris, c'est 53,12 ou 53,15. Bon, si tu commences à mettre du 53,15 dans un col à 7% de moyenne, bon, à moins que tu t'appelles Yann Urich de l'époque 98, mais en général, tu risques pas d'aller loin. Donc, moi, j'essaye de monter vraiment plus en vélocité, un col qui dépasse les 5 km. J'essaye d'être dans mon seuil et je monte jusqu'en haut comme ça et je recommence. Ensuite, je suis pas portugais, je suis pas jurassien, je suis pas un mec des Alpes et il m'arrive des fois j'ai des cols dans Picardie, enfin des cols, des bosses, hein, il n'y a pas de col en Picardie. Et c'est des bosses de 3,5 km au max. Et là, c'est différent, c'est des punchers. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est du punchy-punch. C'est pas, on n'est pas en train de faire de la vélocité. Donc, ça dépend comment je les monte. Je vais les monter un petit peu en danseuse en force. Et puis je vais finir en moulinant ou l'inverse. Donc, il faut savoir que l'hiver, je travaille beaucoup la force dans les bosses. Après, comment t'expliquer comment monter une bosse ou un col après, chacun monte comme il veut, mais bon, le plus facile, et pour économiser ses muscles, et tu sais très bien que ton cœur est infatigable, il vaut mieux économiser ses muscles tout en faisant la vélocité. Comme ça t'évite d'avoir du lactique ou du lactate, tout ce que tu veux dans les pattes. Donc, mouliner. Mouliner, un petit peu en danseuse, un petit peu assis, et puis tu verras que si tu montes une fois assis, une fois en danseuse, ou alors tu intervalles dans ta bosse
un petit peu assis ou un petit peu en danseuse, tu verras que quand tu vas te rasseoir une fois en danseuse, et bah, tu vas voir que ta fibre musculaire, c'est pas la même. Et tu vas te dire, putain, je me sens bien. Pendant 2-3 minutes, tu vas te dire, je me sens bien. Oui, parce que t'as pas, en danseuse, tu travailles pas travailles pas les mêmes muscles que assis. Donc des fois, c'est bien de intervertir les deux dans la même bosse. Ça, c'était pour la question de cyclo-passion. J'espère que j'ai bien répondu, ou alors ce que j'ai pu. Hein. Je vous ai répondu au mieux. Voilà, ce que je pense moi faire. Enfin, ce que je fais moi. Merci à toi, cyclo-passion, Bruno, peace, comme il dit chez lui. Peace, que le cul te pèle. Deuxième question. De Salomon Chantelose. À combien s'élève le budget vêtements de cyclistes voulant performer? Alors quand tu dis budget cycliste voulant performer, c'est essayer de faire des courses de vélo. Ceux-là qui font des courses cyclistes, des cyclo-sportives, ou alors peut-être du cyclotourisme, je sais pas. Mais moi je vais te parler dans mon cas, parce que bon voilà, j'arrive à gérer, et je gère le club de Gournay-en-Bray. Bon, c'est pas pour me la péter, mais je suis le président de Gournay-en-Bray, et je sais un petit peu les tarifs. Donc quand je fais une tenue, comme tu as pu voir dans les vidéos, la blanche et la noire, c'est la tenue de Gournay-en-Bray. Et un cuissard, un maillot, ça me revient à peu près à 150 € à peu près. Je vais être voilà, j'arrondis. Hein. Mais ça me revient à 150 € pour un cuissard court et un maillot court. Ça, c'est la base. D'accord ? Si tu veux cuissard long, maillot manche longue, veste thermique, etc. Allez, réellement, tu avoisines à peu près les 400 voire 500 €. Je vais pas te faire peur, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, pour faire de la compétition, il faut avoir un bon cuissard. Bon, dernièrement, je suis un peu déçu des cuissards que j'ai. Je vais pas dire pourquoi, je vais pas dire la marque, je vais pas dire chez qui on est. Mais là, tu vois, je suis pas le seul, et bon, après ça arrive, mais le cuissard, pour moi, c'est le plus important dans une tenue de vélo. Tu vois, donc le cuissard, la prise, la tension du cuissard, tout ce qui est cuissard, vraiment, tout ce qui est peau de chamois, pour moi, c'est, enfin peau de chamois, on appelait ça à l'époque parce que c'était vraiment de la peau de chamois. Aujourd'hui, c'est de la mousse. Je suis pas très à l'aise dessus, et je suis un peu déçu. Voilà. Donc pour moi, le plus important dans un cuissard et dans une tenue de vélo, c'est d'une part le cuissard. Excuse-moi, je regarde parce qu'il y a le tracteur qui repasse. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Salomon. Autre question. Merde. Ah, Patrick Vergnon. Salut à toi, Patoche. Salut à toi, Patrick. Quoi faire pour les crampes? Je peux faire une sortie solo de 200 et 3000 D+, mais à 30 km/h. C'est déjà beau déjà. Mais dès que je fais des courses ou cyclo, j'ai des crampes au bout de 50 à 70 km. Pourquoi? Alors déjà, 30 km de moyenne, je trouve ça bien, très très bien. Maintenant, est-ce que quand tu fais tes sorties, est-ce que tu changes d'intensité? Quand je vais m'expliquer, hein, je m'explique. Donc Patrick, tu fais des sorties de 30 de moyenne, et tu fais des sorties tout simplement à 30 de moyenne avec entre 200 et 3000 D+. Très très bien, bravo, superbe. Mais est-ce que tu es toujours à la même allure? Ça c'est la question. Parce qu'il faut savoir que tu as plusieurs fibres musculaires dans tes muscles. Tu as plusieurs fibres, et tu dois les travailler différemment. Donc si tu fais que de l'endurance à 30 de moyenne, et que tu vas te taper une course, allez, je sais pas moi, à 37 de moyenne, avec des intensités comme du 30-30, du 15-30 ou du 15-40 ou ce que tu veux, et ça attaque tous les 5 minutes, et qu'au bout de, je sais pas moi, au bout d'un quart d'heure, t'es HS, c'est normal. Parce que tu travailles pas les mêmes intensités à l'entraînement. Travailler l'endurance, c'est une chose. Travailler son seuil, travailler sa PMA, travailler sa force max, c'est autre chose. Et la base du cyclisme, je reviens à ce que disait Bruno. Donc il y a beaucoup de vidéos que Bruno explique très très bien sur l'entraînement. J'ai pas besoin de le faire parce qu'il le fait très très bien. Et j'ai pas besoin de le copier parce qu'il le fait très très bien. Mais je vais te répondre. Quand tu fais du vélo, il faut commencer par ton endurance. C'est la base du vélo. Donc ça,
tu peux faire ton endurance comme tu veux, 27, 28. L'hiver, on roule moins vite que l'hiver. Enfin, l'hiver, on roule moins vite que l'été. Mais ton endurance, c'est la base. Ensuite, il arrive que tu vas commencer à faire ton seuil. Donc le seuil, c'est des intensités un peu plus longues, avec une intensité un peu plus élevée, mais tu vas faire du 3x20 et tu vas être limite à seuil. Ça, c'est la deuxième. Et puis tu vas finir par ta PMA. Mais entre-temps, quand tu fais l'endurance, tu vas travailler ta force. Donc tu commences par ton endurance, tu fais ta force avec ton endurance, ensuite tu commences à taper ton seuil, et ensuite tu finis par ta PMA. Donc si tu travailles que ton endurance à 32 moyenne, parce qu'il y a beaucoup de cyclos et de cyclistes qui font des sorties, et ils font des sorties à 32, 33, c'est leur course du dimanche, quoi. Et quand ils font une course de vélo, bah, ils sont pas là. Ils pensent être là, mais ils sont pas là. Parce que c'est pas du tout les mêmes intensités. Une course de vélo, ça roule très très vite, ça part très très vite, surtout si tu as un âge avancé. Genre, je sais pas quel âge tu as, moi je sais que voilà, tu vois, quand j'ai recommencé le vélo, j'avais arrêté pendant 13 ans. Quand j'ai recommencé le vélo, j'ai eu mal à la tronche parce que mes entraînements, ils n'étaient pas assez structurés et je faisais de l'endurance un peu comme toi. Et je suis arrivé à la première course, je me suis pris une tarte dans la tronche. Parce que j'ai pas travaillé mes sprints, j'ai pas travaillé mes 30-30, j'ai pas travaillé mon seuil, j'ai pas travaillé ma PMA, enfin tout ce qui comporte de faire du cycliste. Donc les crampes peuvent venir parce que tu travailles pas exactement ta même fibre. Tout simplement. Je pense que c'est ça, moi. Donc il faut bien s'hydrater. Il faut bien manger avant une course de vélo, ça c'est important. Les pâtes, du blanc de dinde, pas manger n'importe quoi avant une course de vélo, bien s'hydrater, bien se reposer, mettre des chaussettes de contention. Et si tu as fait tout ton travail en amont avec ta PMA, ton seuil, etc., plus bien une bonne alimentation dans la semaine, au bout d'un moment tu vas le sentir que ça va pas seulement que des 32 moyennes à 3000 D+, ça va être aussi des bonnes courses et tu verras que ton cœur et tes jambes vont travailler différemment et tu vas le sentir de toute façon. Voilà Patrick. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est trop compliqué, je répondrai encore à ta question sur une prochaine vidéo. Autre question. Erwan. Salut à toi Erwan. Erwan qui me suit depuis longtemps. Salut Julien, peux-tu me dire ton plus grand objectif que tu souhaites atteindre dans les 2 ans? A plus. A plus. Erwan. Merci pour cette question parce qu'elle est très intéressante. Et vous connaissez un petit peu ma saison qui est un peu... elle n'est pas finie, mais elle est un peu spéciale. Mes objectifs, quand j'ai recommencé le vélo il y a 3 ans, mon objectif c'était de gagner une course. J'ai gagné cette course en 3e catégorie. Et j'ai gagné devant mes parents. C'était pour moi un rêve, parce que j'ai jamais gagné de course devant mes parents, et c'était le rêve. Donc ils étaient là et j'ai gagné cette course. Voilà, ça c'était un rêve. Un objectif maintenant, ce que j'ai envie de faire dans les 2 ans, c'est d'être, pourquoi pas, champion de France UFOLEP. Et ça, je vais essayer de m'en donner les moyens au maximum, parce que c'est un truc que je me suis dit quand j'ai recommencé le vélo. Je me suis dit... si j'ai envie de recommencer le vélo, il faut que je fasse les choses bien, correctement. J'ai beaucoup suivi les vidéos de Bruno, parce qu'avant j'étais entraîné comme je pouvais, etc. Mais je me suis dit, si je recommence le vélo, je le fais bien. Et donc c'est un peu ça. Bien figurer dans les courses, et l'objectif ultime est de champion de France dans les 2 ans. J'ai bientôt 39 ans, donc dans la catégorie des 39-40, parce que là, il fallait, t'es dans plusieurs catégories, donc c'est les 30-39, mais pourquoi pas dans la catégorie 40-49. Voilà. Donc dans les 2 ans, c'est ça, l'objectif d'être champion de France. Essayer d'être champion de France. Je ne dis pas être champion de France. Je dis bien essayer. Ah, très très bonne question. Salomon Chantelouse, qui me pose des bonnes questions depuis tout à l'heure, mais très très bonne question de sa part. Que penses-tu des ventes de vélos des équipes professionnelles qui se déroulent en décembre? Il me semble, je pense en acheter un. Fais attention. C'est un conseil, fais attention. Parce que si tu tombes sur le mulet qui est resté sur la bagnole, t'as fait une bonne pioche. Parce qu'après, je sais pas si ils le disent vraiment, réellement, vélo, mulet ou autre. Je sais pas comment ça marche. Je n'ai jamais vu. Je sais que ça vend toutes les équipes d'N1, d'N2, les équipes pro, etc. Ça vend courant décembre, janvier.
Alors, si tu tombes sur le mulet, tant mieux. Si tu tombes sur un vélo qui est tombé 3 fois, je tenterai pas le coup. Alors peut-être que tu vas le payer 4 000, entre 4 et 5 000 euros, je sais pas, entre 3 et 4 000, j'en sais rien, je sais pas le prix exact. Mais imagine-toi qu'il y a une fissure, une petite fissure dans le cadre, et puis tu commences à faire une sortie, tu te pètes la gueule à cause d'une fissure à la con, que t'as pas vu sur le vélo, parce que les fissures, les micro-fissures, on les voit pas sur le cadre. Surtout si c'est des couleurs un petit peu différentes. Donc voilà. Surtout demander. Moi je sais qu'à l'époque, j'étais tombé sur j'ai pris le vélo de nos gens, et j'ai tombé sur le mulet. Le vélo, il avait jamais été utilisé. Donc j'étais tombé sur une bonne pioche. Maintenant, voilà. Fais attention. Bien regarder le vélo, parce que je sais que quand tu achètes un vélo, enfin je sais que quand les vélos sont tombés ou autres, il les passe au rayon. Je sais qu'il les passe au rayon pour voir s'il n'y a pas de micro-fissure pour le réutiliser, tout ça. Maintenant, est-ce qu'ils vendent ces vélos-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je peux pas t'expliquer, je peux pas te dire plus. S'il y a d'autres commentaires, si vous avez des commentaires ou des choses à rajouter, les gars, aidez-le. Mais voilà, moi je pense qu'il faut faire attention. Nicolas Baudouin. Salut à toi Nico. Salut, penses-tu organiser une cyclo ou autre événement, car dans le secteur de l'Oise, ça manque cruellement de manifestations route. Pour cyclo du dimanche comme moi, continue comme ça, tu nous régales. Merci à toi, Nicolas. Alors, comment te dire, j'ai une idée que j'aimerais bien. Alors déjà, faire une course, organiser une course de vélo avec le club. Ça, bon, vu que j'habite Douarnenez, je suis à la limite de l'Oise, ça va se faire. Ça, c'est sûr. Course de vélo, ça va se faire. Ensuite, en mon nom, j'avais une idée il y a quelques mois et j'aimerais bien organiser, enfin ça demande beaucoup d'organisation, de sponsors, tout ça. Mais pourquoi pas organiser une cyclo, ouais. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien organiser une cyclo dans l'Oise ou en Seine-Maritime, peu importe, on n'est pas loin de Beauvais. Mais pourquoi pas organiser une belle cyclo et puis après des courses de vélo amateurs, UFOLEP ou autres. Il y a les routes de l'Oise qui existent, qui est pour moi une très très belle organisation au niveau compétition, une des plus belles même, que ce soit UFOLEP, peu importe, je m'en fous, mais j'ai participé à des belles courses et ça c'est vraiment une très très belle course. Donc pourquoi pas organiser à l'avenir les boucles du Pays de Bray ou un truc comme ça. Pourquoi pas. Mais en tant qu'alcock cycliste, ouais, une cyclo ça serait sympa. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question.